Ceux qui ont vu le magnifique film de Roland Bikoff, Aebolite 66, se souviennent sûrement du moment où les pirates, menés par Bikoff, sortent de la cale du navire et annoncent aux passagers: Quoi, on n'a pas fait de trou dans la coque, ou comme ils disent, on n'a pas gratté là-bas. À mon avis, ils disent bon ça, et bien sûr la panique commence parce que tout le monde comprend qu'ils viennent tout juste de faire un trou dans la coque. Exactement la même chose, mot pour mot, a dit notre cher Américain, déjà devenu bandit pirate célèbre, du nom de Zaharan Mandami. Il a dit « Je ne veux pas ». Puis il s'est arrêté et a dit « Je ne veux pas augmenter les impôts pour tous les propriétaires immobiliers de New York ». Honnêtement, a-t-il ajouté, je ne veux pas. Et la panique a commencé, parce que, tout le monde a compris qu'un trou venait d'être percé dans la coque. Bien sûr, on l'a cru tout de suite, oui, pour ainsi dire, il ne veut pas, c'est-à-dire qu'on a cru qu'il ne voulait pas. Oui, mais il ne veut vraiment pas, peut-être, mais il devra le faire même s'il n'en a pas envie, comme ma mère me le disait autrefois. Voilà qu'ils vont augmenter les impôts pour ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire au moins la moitié des habitants de la ville de New York. Et pourquoi ? Parce qu'il a promis tellement de choses qu'il est impossible de les réaliser sans dépouiller quelqu'un et pour une somme importante. Donc c'est justement le début du chemin vers l'enfer. Voilà ces fameuses bonnes intentions, c'est justement de cela qu'on nous parlait à propos de Mandani, j'en ai bien peur. Je félicite sincèrement les idiots qui l'ont élu, ainsi que ceux qui ont eu la flemme d'aller voter, ils reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Merci à vous, les imbéciles et les idiots, de la part de l'humanité reconnaissante. On dit Mandani, on pense vol, on dit vol, on pense Mandani. Alors, ça fait combien 6 semaines déjà que ça continue ? J'espère que ça arrêtera le maire, avide d'impôts. Moi, je ne veux pas augmenter les taxes foncières. Je montre aux New-Yorkais qu'il n'y a qu'une seule taxe que la ville peut augmenter, c'est le système cassé de la taxe foncière. Nous ne voulons pas faire ça. Ok, je n'ai pas compris. Si tu ne veux pas augmenter les impôts pour les propriétaires d'appartements, de maisons, eh bien ne le fais pas, qui, comme on dit, t'y oblige, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas vrai. Zoran a promis tellement de choses gratuites à ses électeurs, ils ont voté pour lui. Eh bien, les lumpens, y compris une masse de nouveaux immigrés d'ailleurs, qui veulent obtenir gratuitement des avantages et des douceurs sous forme de subventions. Pour le logement, la nourriture, le transport, la médecine en général, et même pour l'alcool, ce serait bien aussi pour les cigarettes. Les coupons qu'on t'a donnés pour le strict minimum peuvent être facilement échangés contre un peu moins, mais en argent liquide, comme on dit, du cash. Et même pour les filles chères de New York, chères par rapport, disons, à Boise, Idaho et à Paris, mais pas celui de France, celui du Texas. Là-bas, paraît-il, les filles coûtent moins cher. Comme vous le verrez dans cette vidéo, les amis, ils mènent un jeu dur non seulement avec le gouvernement de l'État de New York et en particulier avec la gouverneure Kathy Hochul. Il prend en otage tout New York, les amis. Vous verrez comment Mamdani en fait dit directement à Kathy Hochul, soit vous me laissez augmenter les impôts pour les riches habitants de New York, soit j'augmenterai les impôts fonciers pour tous les autres. Kathy. Plus on avance, messieurs, plus ce sera remarquable, je vous le promets. Je ne parle pas de la vie de Mamdani, mais bien de notre vidéo avec vous, Mamdani. J'ai décidé de faire chanter la gouverneure de l'État de New York. C'est une démocrate qui doit bientôt être réélue en novembre, donc elle est en plein milieu, comme on dit, de sa campagne de réélection. Sois toi, Marussia. Elle s'appelle Cathy, pas Marussia. Sois toi, Cathy. Tu augmentes les impôts de l'État pour les riches et tu me les donnes. Pourquoi ? Eh bien parce que j'en ai envie, sinon j'augmente les impôts pour tous ceux qui possèdent de l'immobilier à New York, et New York c'est, je pense, plus de la moitié de l'État de New York. Où est toi le chantage ici ? Vous demandez pourquoi ? Comment, en augmentant ses propres impôts, peut-il la faire chanter ? Je t'explique, Cathy. Donc en fait, elle est devenue gouverneure par hasard, elle a complètement fait cette déclaration comme une promesse électorale. Oh, je te le jure, c'était juste une promesse, un engagement, comme disait mon petit-fils aîné, elle a donné sa parole. Qu'elle n'augmentera pas les impôts, qu'elle n'augmentera pas les impôts pour les riches.
Alors Mamdani déclarera que, à cause de Cathy, membre de son propre parti démocrate, elle a protégé ses amis, milliardaires et donateurs, et l'a ainsi obligé à augmenter les impôts de la classe moyenne. Autrement dit, elle a commis un crime, elle n'a pas volé les riches, et pour cela elle doit être poursuivie. Mais si Cathy accepte cela, sa promesse de ne pas augmenter les impôts sera utilisée par ses adversaires lors des élections comme une tromperie envers les électeurs et une faiblesse en tant que gouverneur. Comme quoi, elle s'est rendue au premier venu à un type moustachu qui l'a élégamment critiqué, donc c'est bien la sienne. En fait, je pense qu'il n'en a pas vraiment. Il n'est pas de cette race léniniste, c'est une vraie race. Cathy, sous le coup des nerfs, a proposé à Mamdani une sorte de compromis, disant « Je te donnerai 1,5 milliard de mon budget, du budget de l'État. » On ne sait pas d'où elle a 1,5 milliard en trop. Mais apparemment, il y avait une réserve, une petite réserve, 1,5 milliard de dollars. Genre, je comprends, il faut des villes, alors je vais te les donner. Oui, mais cela ne suffit pas à Mamdani. Pour tenir sa promesse envers les électeurs, il la met dans une situation sans issue, les amis, et c'est vraiment incroyable à observer. Kathy Hochul a même fait des concessions et a essayé de lui accorder 1,5 milliard de dollars pour le budget de sa ville, mais il déclare que ce n'est pas suffisant. Vous devez accepter mon plan fiscal et Hochul, bien sûr, se présente à la réélection et dit « Pas de nouveaux impôts ». Alors, les gars, ça devient de la folie. New York est entraîné là-dedans, alors sans plus attendre, allons-y. La gouverneure Hochul a annoncé avoir obtenu 1,5 milliard de dollars d'aide publique supplémentaire pour aider New York à sortir de la crise. Mais lorsque Mamdani présentera son premier budget dès demain, essaiera-t-il toujours d'imposer les citoyens aisés? La chroniqueuse politique Marcia Kramer nous donne plus de détails. Dans une partie de poker préélectorale, avec des enjeux élevés, sur la question de l'augmentation des impôts, la gouverneure Hochul a tenté de démasquer le bluff de Mamdani. Elle a soudainement mis sur la table une énorme somme, 1,5 milliard de dollars, espérant arrêter le maire avide d'impôts. Un New York fort signifie un État de New York plus fort. Voici un exemple du rusé Zoran. Nous avons déjà une situation où la gouverneure a déclaré en promettant « Je n'ai pas l'intention d'augmenter, je ne veux pas augmenter les impôts pour les millionnaires ». Et ce matin, elle a dit qu'elle n'était pas favorable à l'augmentation de la taxe foncière. Je me demande si nous ne faisons pas face à un conflit entre idéologie et réalité. Et si, en constatant que vous n'obtiendrez pas ces impôts d'Albanie, allez-vous vraiment augmenter la taxe foncière? Ici à New York, ce n'est pas une discussion idéologique, c'est une discussion sur une grave crise fiscale. Je suis depuis longtemps convaincu de l'importance de taxer les riches, je l'ai dit publiquement à de nombreuses reprises, et je crois depuis longtemps à la nécessité de relations équitables entre l'État et la ville. Cependant, ce dont nous parlons maintenant, ce ne sont pas seulement de vieilles convictions, de vieux problèmes qui ont caractérisé cela, mais aussi une crise fiscale générationnelle. Je traduis ces paroles dans un langage compréhensible. Il a travaillé et il a aussi reçu beaucoup de biens de ses parents qui avaient en travaillé. Messieurs, la suite sera magnifique, je vous le promets. Mais il s'agit d'une crise financière générationnelle de 5,4 milliards de dollars, et lorsque nous sommes confrontés à cette crise, la question se pose, qui doit payer ces impôts? Je pense que cela devrait être les habitants les plus riches de New York, les entreprises les plus rentables. C'est-à-dire, encore une fois, pour le dire dans des termes qui nous sont compréhensibles à vous et à moi. Mamdani, pour gagner, a promis du fromage gratuit. Mais quelqu'un doit le payer parce que dans ce monde, tout a un prix. Comme il s'est avéré, il n'a pas promis pour 300 $, ni même pour 10 000, mais pour 5,4 milliards. Il n'a tout simplement pas fait le calcul. Sa promesse coûtera 5,4 milliards, une somme que personne n'a. Et maintenant, il doit les trouver quelque part, mais où les trouver? Et il répondra comme ce voleur au tribunal quand le juge lui a demandé sévèrement pourquoi il braquait des banques. Il a dit « Eh bien, c'est là que se trouve l'argent ». On dirait, oui, que le juge est idiot, mais Mamdani, à qui il faut montrer ce qu'il fait, ce qu'il a promis, eh bien, il doit donc entrer dans ces maisons, coffres-forts et autres endroits où l'argent est engardé. Et ceux qu'il appelle les riches, eh bien, ils gardent leur argent quelque part, n'est-ce pas?
Oui, si on leur met la pression, oui, alors s'ils ne s'enfuient pas, ils rendront l'argent, et s'enfuir est extrêmement difficile. Parce que ce ne sont pas seulement les impôts, ce sont aussi les relations, les gens, l'argent, la ville, les enfants, leurs contacts, leurs écoles, et ainsi de suite. S'enfuir est incroyablement difficile. Donc, naturellement, ils comptent entrer dans les maisons, les caisses, les coffres forts, sans la permission des propriétaires. Je dirais même que ce n'est pas seulement contre leur volonté, mais carrément quand ils n'ont absolument aucune envie de donner cet argent. Donc, ils comptent gagner sa vie en prenant ce qu'ils ont gagné et reçu de leurs parents, peut-être, oui, qui eux-mêmes l'ont gagné. Peu importe, j'ai gagné de l'argent là-bas et l'ai donné à mon enfant. Pourquoi maintenant on peut venir voir cet enfant et lui dire « Eh bien, donne ». Oui, c'était à moi, j'en faisais ce que je voulais. J'aurais pu aller acheter des glaces pour 35 ans, à l'avance pour toute, je ne sais pas, la population de la planète. Donc, en russe, ce que Mamdani s'apprête à faire s'appelle un vol à main armée. Pourquoi à main armée? C'est très simple. Les membres du gang ont décidé de cambrioler quelqu'un. Et donc, une calèche, ou les passagers d'un train, des wagons, je ne sais pas, ou les habitants d'un quartier ou d'une ville quelconque. Oui, la bourse ou la vie, où que tu sois, que tu voyages, sois assis ou debout, oui, la bourse ou la vie. Et comme je vous l'ai montré au début, si l'État de New York ne prend pas aux riches, la ville n'a pas le droit donc de collecter des impôts sur les bénéfices, alors la ville de New York, en conséquence. Autrement dit, Mandavi, il ne vole pas les riches, mais celui qui tombe sous la main, c'est celui-là qu'il dépouille. Donc c'est une question de classe, n'est-ce pas? Quand tu décryptes, ça devient plus clair. Mandavi fait du chantage à sa, disons, camarade de parti. En fait, il fait du chantage à son propre parti. Parce que s'il fait ça, personne ne votera pour le parti dans l'État. Et il s'en fiche. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais vous créer de sacrés problèmes. Je pense qu'ils peuvent se permettre de payer un peu plus. Nous sommes dans la ville la plus chère des États-Unis d'Amérique et je crois fermement qu'il faut rendre cette ville abordable. Je pense que c'est ainsi que nous agissons et que nous faisons face aux crises structurelles en choisissant la première voie, en augmentant les impôts pour les New-Yorkais les plus riches, pour les entreprises les plus rentables et en mettant fin aux excès. Encore et encore. L'idée des socialistes, c'est que l'on peut, disons-le ainsi, fouiller dans les portefeuilles et les poches de ceux qui ont gagné de l'argent, et en volant cet argent, en redistribuer une partie à ceux qui ne l'ont pas gagné. Cette idée-là, elle s'est toujours effondrée et amenée. Mais encore et encore, il y a des beaux parleurs qui persuadent la masse un peu stupide et ignorante, disons, qui mâchouille. Quoi ? Puisque l'argent est gardé à la banque, alors quand tu en as besoin, il est plus facile de ne pas le gagner en créant quelque chose qu'on appelle un bien ou une propriété. Mais d'aller à la banque accompagné d'un groupe de personnes bien armées et de prendre autant que tu veux quand tu en as besoin. On leur a déjà montré et prouvé cela 1000 fois. Si l'on revient à l'administration Biden, l'Américain moyen a perdu environ 3 000 $ de salaire net en 4 ans de gouvernance des démocrates, alors que pendant la première année de la présidence de Trump, l'Américain moyen a gagné environ 1 200 $. Je pense que la question que nous poserons aux Américains est la suivante. Voulez-vous rendre le gouvernement à ceux qui, franchement, ont tout détruit et ont rendu la plupart des Américains beaucoup plus pauvres et moins en sécurité? Ou voulez-vous soutenir le leadership du président? C'est simple. La politique de prendre et de redistribuer conduit à ce que tout le monde, et pas seulement les riches, ait moins. En plus d'être immoral et criminel d'entrer chez les gens et de leur prendre une partie de leurs biens contre leur volonté, c'est aussi stupide car cela conduit toujours au même résultat destructeur. Eh bien, par exemple, oui, même si vous ne comprenez pas l'exemple, pourquoi lorsque vous crachez contre le vent, le crachat vous revient-il au visage? Allez-vous continuer à répéter l'expérience encore et encore après que le résultat ait été le même, 30 fois? Allez-vous espérer que cette fois-ci votre bouche sera plus grande, que votre sourire sera plus éclatant, que votre peau sera d'une autre couleur, que vous aurez plus ou moins de jambes? Allez-vous espérer qu'en crachant contre le vent, vous arriverez à atteindre votre cible avec votre crachat? La cible est à 2 mètres de vous, du côté d'où souffle le vent.
Bon, d'accord, 30 fois ne vous ont pas convaincu. Et qu'en est-il de 70 fois? 70 fois? Au XXe siècle, on a essayé partout dans le monde, et ça n'a jamais marché une seule fois. Ça ne passe pas, ça ne passe vraiment pas, donc au final, ne construisez pas, ça ne se transforme pas en une vie meilleure. Combien de fois encore, sachant que cela mènera au goulag, à la misère, au ticket de rationnement, aux pénuries, à la dictature totale? Combien de fois encore la partie saine de la population du Gabon, de l'Autriche, du Chili et de l'Amérique va-t-elle voter pour une douce utopie? N'est-ce pas un piège rouillé? C'est CNN qui entre dans la bataille. Je pense qu'il demande ce que représente une taxe de 2% pour un multimillionnaire. Si vous êtes déjà la juridiction avec les impôts les plus élevés d'Amérique, c'est une taxe colossale. Vous savez ce que j'aime chez ce gars-là et je lui rends hommage. Il agit à grande échelle, il agit vraiment à grande échelle et il a une équipe fantastique sur les réseaux sociaux. C'est génial, c'est juste fou ce qu'il propose. Et probablement un jour l'année prochaine, dans les 12 à 18 mois, je le rencontrerai à Miami et je lui donnerai un bien immobilier. Nous allons avoir une guerre parce que je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Je ne peux plus traverser le pont. J'habite à Miami Beach. Tous ceux de New York, du New Jersey et du Massachusetts déménagent dans mon quartier. Je suis furieux et ce type ne fait qu'empirer les choses. Ce qu'il propose est tout simplement impensable. Mais maintenant, ça me plaît. Je suis comme tout le monde. Écoutez, vous vivez ici, mais vous ne payez pas votre part. Il faut donner 110%. C'est juste. Exactement. Ce sont les gens dont on parle aux infos. Ces personnes devront payer. Si elles ont un appartement et ne paient pas sur leurs millions de revenus, elles paieront pour l'appartement. Les impôts immobiliers augmentent, donc personne ne veut économiser, mais ce n'est pas pour ça qu'on vote socialiste. C'est pour dépenser l'argent des autres. C'est ce qui devait arriver. Il est au pouvoir depuis moins de 6 semaines. Tout était prévu. Tout le monde le savait. Il l'a dit. Nous pouvons donc vous le montrer rapidement. Ceci est une comparaison de New York avec d'autres villes et États. La Pennsylvanie et la Floride ont des budgets inférieurs et une population bien plus élevée que New York. Pourtant, voici ce que Giambattista doit. Tu veux dire qu'on ne peut rien économiser ici? Il y aura toujours ça. Oui, donc c'est presque exactement ce qu'il a dit aux New-Yorkais qu'il allait faire, non? Mais il n'a pas dit que l'argent viendrait des gens ordinaires. Il n'a pas dit qu'il viendrait de Tante May et Oncle Ben, qui vivent là-bas dans le Queens. Eh bien non, mais ils ont voté pour lui et maintenant ils devront payer parce que le gouverneur a déjà dit non. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne le socialisme. Dès que vous n'avez plus accès à l'argent de ce type, vous devez aller voir cet autre type. C'est un système économique, une écologie. Il n'y a que deux façons d'améliorer le bien-être de la société. La première, c'est de produire plus, c'est-à-dire de créer des conditions pour que les producteurs dans ta ville, ton état, ta région, viennent, produisent, construisent et lancent des startups. Alors il y a plus de richesse et tout le monde s'en porte mieux. Non, ce n'est pas également mieux pour tout le monde. Pour certains, ceux qui faisaient une part plus grande et plus importante, cela devient encore mieux qu'avant, ou bien mieux que pour ceux qui ne savent que porter des objets lourds et creuser des trous, mais même pour eux, la situation s'améliore. Eh bien, réfléchissez-y. En 1926, il y a 100 ans, il y avait en Europe 12 mètres carrés de biens immobiliers par personne, les appartements étaient exigus, en tout il n'y avait que 12 mètres carrés de biens immobiliers par habitant en Europe. En 2025, 100 ans plus tard, aux États-Unis, il y avait 65 mètres carrés de biens immobiliers par personne. C'est-à-dire, messieurs, c'est simple. On voit bien que tout est devenu 5 fois plus important. D'accord, vous pouvez dire que oui, mais la majorité de tout cela est occupée par les riches. D'accord. En 1900 donc, entre un quart et un tiers de la population européenne ne mangeait pas à sa faim, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, allait se coucher le ventre vide ou vivait au niveau de la survie, sans jamais savoir s'ils auraient de la nourriture le lendemain ou non. Quelqu'un veut dire que rien n'a changé en 100, 150 ou même 200 ans. C'est-à-dire que le développement de la société élève le niveau de vie de tous, ou du moins de presque tous, parce que tout le monde, ça n'existe pas.
La deuxième façon, c'est de ne pas produire, mais de... Là, je vais inventer un nouveau mot, smamdaner, c'est-à-dire prendre là où ce n'est pas bien gardé, ou plutôt là où c'est à portée de main. Mamdani, tu as de la chance de vivre près de la mamdam, on va te smamdaner. Avant, on disait se faire ka, se faire piquer. Maintenant, on dit smamdaner. Si tu n'as pas eu le temps de t'enfuir au Texas ou en Floride... N'est-ce pas merveilleux? C'est du chantage? On va mettre notre État en faillite, sinon je ferai faillite à notre ville. C'est exactement ce à quoi mènera ce genre de politique budgétaire et cette hausse des impôts. Incroyable. Ma partie préférée chez les gauchistes progressistes modernes, c'est ça. C'est ce sentiment enfantin d'étonnement et de stupéfaction que toutes ces politiques qu'ils ont promises dans leur campagne et leur rhétorique pendant des années, c'est en fait une catastrophe ingérable et qui a échoué dans chaque civilisation, dans chaque coin de cette planète. Amen, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucun endroit sur Terre où le socialisme n'a pas plongé le pays dans la misère totale. Vous vous souvenez quand, en Angleterre, ils ont nationalisé Jaguar et l'entreprise a fait faillite, puis a été sauvée lorsqu'Elachan a été racheté par des propriétaires privés? Dans les années 1970, le Venezuela a nationalisé le secteur pétrolier. C'est-à-dire qu'ils ont privé la direction de motivation, de capital d'investissement, ils ont privé ces entreprises de partenariat, ils ont privé toutes les entreprises qui y travaillaient. Ni la direction, ni le management intermédiaire n'avaient en intérêt direct à maintenir les industries pétrolières, les exploitations, les usines, le raffinage en bon état, à augmenter les bénéfices, à réduire les dépenses. Personne n'avait d'intérêt personnel, égoïste comme on dit, il n'y avait pas d'intérêt personnel, et tout cela est allé au diable. Une industrie extrêmement rentable s'est effondrée parce qu'il n'y avait pas d'intérêt personnel. Messieurs, nous avons sous les yeux un exemple remarquable de ce qui se passe en temps réel lorsque les fascistes libéraux progressistes, je ne me suis pas trompé, les fascistes libéraux progressistes prennent le pouvoir. Cela pourrait être un excellent vaccin pour la jeunesse d'aujourd'hui qui ne nous croit pas sur parole et nous dit « Eh bien, c'était à votre époque là-bas ». C'est-à-dire à l'époque de la rose rouge où il y avait encore la blanche et la rose qui se battaient main. La guerre de 30 ans en France. À notre époque, ce soi-disant, c'est très bien qu'ils reçoivent eux-mêmes ce vaccin contre le collectivisme. Et peut-être que certains d'entre eux comprendront quelque chose. Je me suis souvenu, il me semble que j'ai déjà cité ça une fois, mais je me suis rappelé les paroles de Galitch. Toute la suite. Il est arrivé, il me semble, il était en Amérique, il est revenu d'Amérique, et il a écrit, disons, une chanson à moitié humoristique, à moitié sérieuse. Et il y en a une, je m'en souviens bien, une. Je pense que ce n'était pas un couplet, mais un refrain. Donc ça sonnait à peu près comme ça dans toute l'Amérique. Nous construirons des maisons ordinaires, des maisons de la culture, qu'ils restent un peu dans notre peau, et cela peut-être leur donnera un peu plus d'intelligence. J'espère vraiment que ce qui se passe en ce moment à New York et ce qui est en train de se dérouler et va continuer à se dérouler sous nos yeux leur donnera peut-être un peu plus d'intelligence.